Bienvenue à toutes dans cette série spéciale été Summer Vibes, un été fun et zen. Et oui, le podcast Pause Libre prend aussi ses quartiers d'été. Je vous accompagne donc aussi pour un été serein et amusant. Je suis Ludivine, ta coach de vie spécialisée dans la gestion du temps et l'allègement de la charge mentale pour les femmes en couple avec enfants et qui travaillent. Si tu n'es pas encore abonné au podcast, c'est le moment de le faire pour ne rien manquer et peut-être même découvrir les anciens épisodes si tu m'écoutes pour la première fois. Du 15 juillet au 15 août, nous allons explorer ensemble des astuces et des conseils pour vivre des vacances inoubliables tout en maintenant un équilibre parfait entre détente et plaisir. Préparez-vous à un voyage estival en toute détente. C'est parti! Bienvenue à toutes pour ce nouvel épisode de Summer Vibes, un été fun et zen. Aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial pour les vacances harmonieuses, comment gérer les disputes et les conflits en famille. Parce que oui, c'est pas parce qu'on est en vacances que ça ne peut pas arriver. Alors on explore des méthodes pratiques et ludiques pour résoudre les conflits et maintenir une ambiance sereine. Les conflits en vacances peuvent survenir pour diverses raisons, et les comprendre est la première étape pour les résoudre efficacement. Voici quelques-unes des sources les plus courantes des conflits familiaux en vacances. D'abord, il y a la fatigue et l'épuisement, accumulés depuis plusieurs mois, et quand on arrive au moment des vacances, ça se lâche un petit peu et parfois on ne maîtrise plus trop. Mais il y a aussi la fatigue des vacances. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ces vacances, elles peuvent être physiquement et mentalement épuisantes, surtout si vous avez un emploi du temps chargé. La fatigue peut rendre chacun plus irritable et moins tolérant aux petites frustrations. Alors mon conseil, prévoyez des moments de repos réguliers pour tout le monde. Une petite sieste ou du temps calme peut faire des merveilles pour restaurer l'harmonie. Ensuite, il y a les différences d'attente. On a abordé la question de prévenir cela en prévoyant en amont des vacances un temps de partage en famille pour exprimer chacun ses attentes et préparer au mieux les vacances. Mais quand on ne l'a pas fait, alors chaque membre de la famille peut avoir des attentes différentes concernant les vacances. Par exemple, certains peuvent vouloir des aventures et des activités tandis que d'autres préfèrent se détendre. Mon conseil est simple, lancez le plus rapidement possible la discussion des attentes de chacun et essayez de trouver un compromis qui permet à chacun de réaliser une partie de ses désirs. Ah, il y a aussi la proximité constante. Passer beaucoup de temps ensemble sans les pauses habituelles du travail ou de l'école peut créer des tensions. La proximité constante peut révéler des irritations et des conflits latents. Mon conseil ici est d'encourager les moments de solitude ou les activités individuelles pour permettre à chacun de recharger ses batteries. Et enfin, les changements de routine peuvent aussi perturber les habitudes de sommeil, de repas et d'activités des enfants et des adultes. Donc, ce conseil que j'ai déjà abordé, essayez de maintenir des routines essentielles comme les heures de repas ou de coucher pour offrir une structure rassurante. Maintenant que nous avons identifié les sources potentielles de conflits, passons aux techniques pratiques pour les gérer de manière constructive. La première, c'est l'écoute active, qui consiste à prêter une attention complète à l'interlocuteur sans interruption et à montrer que vous comprenez ce qu'il dit. N'hésitez pas à utiliser des phrases telles que je comprends que tu te sens, trois petits points, ou ce que j'entends, c'est que tu, trois petits points. La deuxième chose, c'est l'expression des émotions. Ce qui est essentiel, c'est que chaque membre de la famille puisse se sentir libre d'exprimer ses émotions de manière respectueuse et non accusatrice. Pareil ici, utilisez des phrases en je pour exprimer vos sentiments sans blâmer l'autre. Et bien sûr, encouragez les enfants à exprimer leurs émotions en leur posant des questions ouvertes du genre comment te sens-tu à propos de trois petits points. La dernière technique, c'est la recherche de solutions communes. Bah oui, plutôt que de chercher un coupable, concentrez-vous sur la recherche de solutions qui conviennent à tout le monde. Si un conflit survient, organisez une réunion de famille pour discuter calmement des solutions possibles. Chaque membre peut proposer une idée et la famille décide ensemble de la meilleure option. Pour rendre ce processus encore plus engageant, amusant et peut-être plus accessible aux enfants, je vous propose une activité avec le tableau des émotions. Créez un tableau des émotions où chaque membre de la famille peut exprimer ses sentiments en utilisant des émoticônes, des dessins ou des mots. Installez ce tableau dans un endroit central de la maison ou du lieu de vacances. L'objectif est de faciliter la communication émotionnelle et prévenir les conflits en permettant à chacun de partager ses sentiments de manière non verbale avant qu'ils deviennent des disputes.
Encourager chaque membre de la famille à utiliser le tableau chaque fois qu'ils se sentent en colère, frustrés, tristes ou heureux. Cela permet de reconnaître et de valider leurs émotions et de les traiter avant qu'elles ne se transforment en conflit. À chaque fois qu'un membre de la famille utilise le tableau pour exprimer une émotion avant qu'elle ne conduise à un conflit, il gagne des points. Les points peuvent être échangés contre des récompenses familiales, comme une soirée de jeu en famille, un pique-nique ou une sortie spéciale, ou une journée sans corvée pour celui ou celle qui a accumulé le plus de points. En conclusion, les filles, gérer les disputes et les conflits de manière constructive n'est jamais simple, parce que nous aussi, on peut être claqués, mais c'est essentiel pour des vacances harmonieuses. En pratiquant ces techniques et en participant à l'activité ludique du tableau des émotions, vous pouvez renforcer vos liens et profiter pleinement de votre temps ensemble. Je vous rappelle que le bonus Les 10 commandements de l'été zen est disponible avec le lien dans la description de l'épisode. Découvrez des astuces simples et pratiques pour transformer votre été en une expérience sereine et joyeuse. Et restez bien à l'écoute, une offre spéciale arrive bientôt pour prolonger cette expérience zen bien après l'été. Merci d'avoir écouté cet épisode de Summer Vibes, un été fun et zen. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et de noter Pause Libre sur votre plateforme préférée. Cela permettra de mieux le faire connaître. Pour toutes mes actualités, inscrivez-vous à la newsletter avec le lien qui est dans la description de l'épisode et retrouvez-moi sur Instagram, YouTube et LinkedIn à Ludivine Cadeau Coaching. À demain pour un nouvel épisode